Donc nous voici dans le second épisode du remontage de cette Vespa GS 150. Dans cet épisode, on va s'assurer de remonter les baguettes de plancher. On va remonter la béquille et aussi on va remonter ici le tour de tablier. Donc je vais vous faire voir un petit peu les étapes qui sont requises pour le remontage de ces trois composantes là. Voilà. Pour le remontage des baguettes, il faut bien sûr avoir les baguettes. Je les avais déjà moi quand j'ai acheté le scooter finalement. Comment ça se décompose? Il y a les petits embouts ici qu'on peut voir. Donc ça c'est les embouts à peu près communs sur tous les Vespa. Et il y a aussi ici sur l'embout de baguette extérieur au niveau du plancher, il y a cet embout là qui est bel et bien spécifique. Et le contour de tablier. Ici, le genre de tablier vient épouser la forme autour d'ici, autour de cet embout-là. Voilà. Donc sinon, côté montage, en fait, c'est monté avec des rivets. Donc il y a deux sortes de rivets sur les baguettes de plancher de chaque côté. C'est les longs pour tout ce qui est embout, ici, les rivets longs, et les rivets courts, c'est pour tous les trous ici qui se trouvent le long de la baguette. Et l'outil indispensable, c'est d'acheter la riveteuse. Donc vous pouvez trouver ça chez SIP. C'est un appareil qui est vraiment excellent pour pouvoir bien remonter les embouts et surtout ici faire la petite matrice striée comme on peut voir sur la vidéo là. Tac. Donc cette matrice striée là va donner un effet donc strié carré sur l'embout quand celui-ci est maté. Donc voilà. Sinon l'autre point important, c'est avant de commencer à mater et sertir tous les rivets. Moi ce que je m'assure, c'est que tous les trous alignent. Je mets une petite vis ici à peu près de M3.5 sur toute la longueur pour pouvoir tout maintenir et prépositionner. Et ensuite ce que je fais, c'est que dès que je fais un trou, je le mate. Ensuite, je passe au suivant, j'enlève la vis, je mets le rivet, je mate, etc., etc. Donc au moins, ça permet, en remontant les rivets, de s'assurer que l'alignement soit toujours parfait, l'alignement des baguettes soit toujours parfait. Donc, je vais vous faire voir un petit peu, c'est ça, maintenant, donc passons maintenant au montage des baguettes. Voilà. Donc pour le remontage des baguettes et le sertissage des rivets, l'erreur de débutant à éviter, c'est de vouloir sertir le rivet sur toute sa longueur. Donc en fait ce qu'il faut là, c'est qu'ils sont toujours livrés légèrement trop longs. Donc ce qu'il faut là, c'est qu'il faut à peu près couper sur celui-ci à peu près 5 mm. Avec l'assertissage, ça va venir comme écraser l'aluminium sur la tôle. Donc pas besoin de sertir sur toute la longueur. Donc assurez-vous bien avec une pince coupante, ici avant le montage, de prendre une pince coupante là et de venir comme couper ici l'excédent d'aluminium au niveau du rivet. Sinon ça fera un job complètement dégueulasse. Été maté. Donc on peut voir ici là c'est strié. Voilà. Là c'est nickel. Donc là il épouse bien la forme et il bouge vraiment plus. Donc ça donne un petit peu une idée de comment il faut procéder pour chacun des rivets. Donc le but là c'est de répéter la même étape pour l'ensemble ici sur toute la longueur. Et juste pour vous faire voir les petits rivets qu'on met ici, le long ils sont vraiment plus petits. Vous voyez, ils sont beaucoup plus moins longs. Et aussi ici ils ont une tête fraisée un petit peu là, pour vraiment rentrer dans la baguette, pour pouvoir permettre ici de mettre le joint par dessus.
Non, mais ça en fait deux. Là maintenant on va continuer, on va mettre les caoutchoucs. Donc pour les caoutchoucs, petite astuce, faut bien s'assurer, comme on peut voir en détail, que les extrémités de caoutchouc passent bien sous ici la pointe de l'embout en alu. Vous voyez ici, on voit bien l'embout en alu là, qui est là comme ça. Et ici, il faut que ça passe en dessous. Donc on peut voir comme ça ici. Là, comme ça, voilà. Donc pour s'assurer que le caoutchouc passe en dessous, ce qu'il faut ici, on va voir, comme ça, c'est de s'assurer qu'ici les extrémités là, où on voit la petite nervure là, faut couper un bout de nervure. Donc voici comment on fait. Donc style t'enlèves, mettons 4 à 5 mm là, comme ça, tac, voilà, on coupe là, on coupe là. Voilà. Ensuite, tu finis ça au cutter. L'exacto, voilà, voilà, exactement, nickel. Voilà. Et là, tu arraches tout ça. Voilà. Comme ça. Voilà, voilà le bout, comme il est. Donc ça, au moins, ça permet que la pointe passe bel et bien par-dessus le joint et que l'extrémité du joint ici va sur le flanc ici du côté de l'embout. Donc il faut le faire de chaque côté, comme ça. Donc pour installer le joint. Donc pour installer le joint, il y en a qui mettent du savon. Moi, je sais que je mets pas de savon forcément. Ce que je fais simplement, c'est que j'insère ici le bout d'un bord, comme ça. Je viens le presser de l'autre côté et le rentrer à l'intérieur. Comme ça, hop. Ensuite, là, je viens le pousser. Voilà. Voilà. Et ensuite, je fais la même chose de l'autre côté. Comme ça. Je viens le pousser au max. Et encore, tu vois, celui-là, je l'ai pas encore, je l'ai pas assez coupé. Voilà, faut bien s'assurer. Voilà, au moins là on voit bien, tu vois que c'est bien coupé. Donc après on le rentre, comme ça, et après, avec une spatule en plastique, tu prends une spatule en plastique, et tu viens comme après appuyer. Attends, on va le faire comme ça de ce côté-là, cette fois-ci. Comme ça. Alors, voilà. Là. Attends, on va pousser là, comme ça. C'est pas évident. Le but c'est de rentrer. Voilà, c'est bon. Là il est rentré. Voilà, comme ça. Donc après ce que tu fais, tu rentres. Donc tu rentres un bord, un côté du joint en plastique, du caoutchouc du moins. Hop, bon ben là j'ai chié. C'est les aléas du direct. Voilà, tu viens pousser. Tu vas le mettre. Ensuite, ce que tu t'assures, c'est tout simplement. Parce que là, il y a le montant de. Il y a le châssis qui m'emmerde là. Voilà, ça y est, c'est rentré. Et après, ce que tu fais, tu viens simplement, avec la spatule en plastique, forcer la lèvre du caoutchouc à rentrer dans la baguette en alu. On va y arriver.
Voilà. De toute façon, il n'y a rien d'évident. Hein. Là, c'est de la démerde. C'est de forcer un petit peu, pas trop. Prendre son temps, bien respirer. Voilà. Comme je disais, il y en a qui mettent du savon. Je sais que moi, dans ce cas-là, je n'en ai pas mis. Peut-être que ça irait mieux, j'en sais rien. Vous me le direz en commentaire. Voilà. Au final, tu te ramènes que tu as mis 3 baguettes, tu as pris une matinée pour monter les baguettes, alors que tu te dis, oh bah tiens, en une demi-heure ça va être monté. Non, en fait on parle ça en heure. Des fois on a du mal même à s'imaginer le temps qu'il faut pour adresser des petits détails comme ça, mais bon, life is life. Peut-être qu'avec les pièces d'origine ça aurait été plus simple, mais les pièces de repro c'est comme ça. Donc voici le résultat de l'installation des baguettes sur le côté gauche du plancher. Donc c'est nickel. Donc là maintenant ce qu'il me reste à faire c'est la partie centrale. Donc c'est légèrement différent puisque en fait ici ce sont des vis comme ça là, pas des vis mais du moins des rivets à mater, du moins à twister. Donc ceux-là au lieu d'être en aluminium ils sont en inox ou en métal chromé. Donc là le but du jeu en fait c'est de taper sur la tête. Ce que je conseille c'est d'utiliser ici une barre en laiton et tu la tapes sur la tête ici. Ça évite, ça permet d'amortir les chocs et de déformer la tête ou de taper trop fort sur le plancher. Et les embouts ici, au lieu d'être matés avec des rivets comme sur le plancher, eux là ici ils sont simplement vissés. Donc voici ici les petites vis inox. Donc pareil là ici ce sont les petits embouts. Malheureusement je vois là, j'ai vu j'en ai un que de cassé, donc il va falloir que je le change. Et voici le résultat final. Toutes les baguettes sont maintenant montées. Ça fait vraiment top, super joli. Les embouts ont tous été, c'est ça, polis. J'ai aussi poli les baguettes. Question d'avoir un résultat top. Voilà. Donc c'est ça, c'est les secrets et les petits détails de comment monter les baguettes. S'il vous plaît, les mecs qui montaient vos Vespa, n'utilisez pas de rivets pop. Voilà, quand je l'ai récupéré, celle-ci, il y avait plein de rivets pop de partout. C'est dégueulasse, c'est pas joli. Utilisez plutôt les rivets à mater d'origine en alu. N'utilisez pas non plus de vis avec des écrous, là, c'est pas beau. Donc utilisez ce que comme c'était à l'origine et je pense finalement c'est ça. Le résultat est 10 fois mieux. Voilà, allez on continue maintenant, on va faire la béquille et ensuite on fera ici le tablier, du moins le contour de tablier. Voilà. Donc voici le remontage de la béquille sur le châssis. Donc comment ça marche en fait, c'est que ici il y a un petit ressort de rappel qui lui pousse la béquille sur le plancher finalement. Et ici il y a la petite vis qui maintient aussi la patte ici pour pouvoir faire
l'effet ici, l'effet de rotation. Voilà. Donc en fait ça vient se fixer ici et en fait le ressort lui est twisté pour vraiment pousser la béquille sur le plancher. Quand tu l'ouvres ici, hop, ça vient comme forcer sur le ressort et par gravité, ou même par élasticité, hop, la béquille ça se remet en place. C'est pas plus compliqué que ça. Donc voici la gueule des boulons, des écrous du moins, qui sont par-dessus le plancher. Donc ce sont vraiment des écrous spécifiques. Ici ils sont à tête fermée. Donc là on va continuer maintenant et on va s'attaquer à faire ici le tour du tablier. Donc c'est la prochaine vidéo.